Incendie dans les corbières, mais qu'est-ce que ça implique pour les vignerons? Pour commencer, le point positif, c'est qu'aux dernières nouvelles, le feu serait fixé. Néanmoins, il aura fait beaucoup de dégâts puisque 16 000 hectares de végétation sont partis en fumée, dont pas mal de vignes. Alors pour ceux dont les vignons brûlés, c'est dramatique. C'est des années, voire des décennies de travail qui partent en fumée, puisque c'est non seulement la récolte de cette année qui sera inexistante, mais aussi pour beaucoup celle des 3 années suivantes, car il faudra sans doute arracher la vigne pour en replanter, sachant que la vigne est une plante qui met 3 ans à produire ses premiers raisins. Tout ça sans compter qu'ils disent au revoir à des vignes qui avaient 10, 20, 50 ans ou plus pour les remplacer par des toutes jeunes vignes qui mettront tout autant d'années à s'enraciner de la même manière. En bref, c'est terrible pour les vignerons concernés, mais il y a aussi d'énormes conséquences pour toutes les vignes du secteur, même celles qui n'ont pas brûlé. Car toutes les cendres qui vont retomber dans les prochains jours pourraient altérer la maturité, compliquer les vinifications, voire les rendre impossibles dans certains cas. Abonne-toi si tu veux suivre l'actualité du monde du vin, et je profite de cette vidéo pour adresser tout mon soutien aux vignerons de la région. Soyez forts dans cette épreuve, vous faites la fierté de notre pays en préservant ce patrimoine. Un grand bravo également à tous les pompiers qui ont travaillé jour et nuit pour tenter de contrôler ce feu.